américain du nom de Taylor, un français du nom de Fayol et un allemand du nom de Weber. Tous les trois sont connus comme les fondateurs de l'école classique du management. À savoir que Taylor s'est intéressé à la production, Fayol aux problèmes de direction d'une entreprise et Weber à l'organisation bureaucratique. Ils avaient le même objectif qui est la rationalisation, c'est-à-dire maximiser le profit avec un minimum de coûts. Taylor, ingénieur américain, promoteur le plus connu de l'OST, l'Organisation scientifique du travail, il utilisait des méthodes scientifiques pour définir la meilleure façon de réaliser une tâche. Il avait trois principes qui sont: pour le premier principe qui est la division verticale du travail, elle repose sur la distinction entre le travail d'exécutant, les cols bleus, et le travail intellectuel de conception assuré par le bureau des méthodes, les cols blancs. Il détermine la seule bonne façon de réaliser une tâche, the one best way. Donc il pense contrairement aux ouvriers qui sont payés pour exécuter une seule et même tâche élémentaire. Pour le deuxième principe qui est la division horizontale du travail, à chaque ouvrier est attribuée une seule et même tâche élémentaire. Elle aboutit au travail à la chaîne quand il est mené le plus loin possible. Donc on peut parler d'une spécialisation des tâches, the right man at the right place. Pour le troisième principe qui est le salaire au rendement et le contrôle du temps, Taylor introduisait des primes pour motiver les salariés. Cette organisation donna naissance aux chaînes de fabrication, notamment chez Ford, qui était le premier à avoir introduit le travail à la chaîne dans l'automobile, le modèle T. Il avait lui aussi trois principes qui sont: premièrement, la standardisation des biens de production, il s'agit de la production en masse, en grande série. Deuxièmement, le travail à la chaîne, où l'ouvrier répète la même tâche sans fin, il faisait le même geste. Et troisièmement, le 5 $ par jour. Ça motivait les salariés et ça permettait aussi l'augmentation de la consommation. Cette organisation a bien sûr des avantages et des inconvénients qui sont: une communication rapide, présence de spécialistes, présence d'une information spécialisée, une faible mobilité du personnel, un risque de conflit d'autorité et une difficulté de coordination. Fayol, contrairement à Taylor, centre son analyse sur le métier de dirigeant. Il estime que toutes les activités de l'entreprise se répartissent en 6 catégories et qui sont la fonction technique, la production, la transformation, etc., la fonction commerciale, les achats, les ventes, les échanges, la fonction financière qui est la gestion des capitaux, la fonction de sécurité, la protection des biens et des personnes, la fonction de comptabilité, le prix de revient, l'inventaire, le bilan, etc. Puis finalement la fonction administrative dite aussi fonction horizontale. Elle avait aussi 5 fonctions qui sont: prévoir, planifier, savoir où l'on va, organiser, munir l'entreprise de tout ce qui est utile pour son fonctionnement, commander, indiquer les tâches, coordonner, mettre l'harmonie entre les actes de l'entreprise, contrôler, vérifier et signaler les erreurs pour les corriger. Il avait aussi développé 14 principes que vous allez trouver dans la description avec plus d'explications. Cette organisation a bien sûr des avantages et des inconvénients qui sont: une simplicité, une clarté de l'unité de commandement, pas de confusion dans les rapports entre les personnes, une efficacité dans la résolution des conflits, un manque de réactivité puisque l'information circule mal, le chef doit avoir des compétences multiples et puis il y a un manque de coordination. Weber est un des pères de la sociologie et un auteur majeur de la théorie des organisations. Il n'avait aucune pratique managériale contrairement à Taylor et à Fayol. Il distingue 3 types d'autorité. Premièrement, l'autorité traditionnelle qui repose sur l'habitude, sur des valeurs transmises de génération en génération, sur éventuellement des principes religieux ou des règles coutumières. Deuxièmement, l'autorité charismatique qui repose sur les qualités personnelles et ne peut se transmettre car elle tient à sa personnalité. Et enfin, l'autorité rationnelle ou légale qui fonctionne sur un système de buts et de fonctions étudiées de façon rationnelle. C'est le système le plus efficace pour Weber car l'autorité ne dépend pas des qualités personnelles de l'individu. Ce type lui permet de définir la bureaucratie, qui est pour lui l'archétype d'une organisation efficace et rationnelle.
Elle ne se trouve pas que dans les administrations publiques, mais aussi dans des écoles, des grandes entreprises, des hôpitaux, etc. Cette organisation a bien sûr des avantages et des inconvénients et qui sont un effort constant de neutralité, des règles équitables et justes, une égalité entre les citoyens, mais la liberté créative ne peut se développer dans ce genre d'organisation. Le facteur humain a été négligé, ce qui a entraîné des conséquences telles que la baisse du rendement, trop d'absentéisme, une dégradation du climat social, une apparition des conflits, etc. C'est pour cela que l'école des relations humaines va intervenir en donnant plus d'importance au capital humain et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.